Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Malacca, en Malaisie. Avec ses canaux, Malacca est la Venise de la Malaisie. Cette ancienne ville carrefour reliant l'océan Indien à la mer de Chine possède un charme fou. Portugais, hollandais, anglais et chinois ont laissé un métissage architectural étonnant. Malacca a toujours été la ville des voyageurs et des aventuriers. C'est ici que nous allons vous présenter l'un d'eux, un écrivain, certainement le Français le plus célèbre de Malaisie, Henri Fauconnier. Bonjour. Si vous allez en Malaisie, lisez le prix Goncourt de 1930. Il s'intitule tout simplement Malaisie. Dans ce roman, Henri Fauconnier n'écrit pas seulement une déclaration d'amour à ce pays, il rend hommage à une forme poétique typiquement malaise. Dans les années 30, Fauconnier est un colon qui fait fortune dans les plantations. Mais un colon différent. Il se sent proche du peuple malais, parle sa langue et écrit une ode à ce pays. Dans ce roman, il rend hommage au pantoum, un genre poétique célèbre en Malaisie. 4 vers, un quatrain, qui peuvent se déclamer comme un proverbe ou une parole amoureuse. Au XIXe siècle, Victor Hugo et de nombreux poètes français s'emparent de ce genre poétique qui trouve sa place dans la littérature française. Aujourd'hui, le souvenir d'Henri Fauconnier est toujours présent en Malaisie. Il vient même de donner son nom au lycée français de la capitale, Kuala Lumpur. C'est à Malacca que j'ai rencontré 2 Français spécialistes d'Henri Fauconnier. Comme lui, ils ont fait le choix de vivre en Malaisie. Regardez. Papillon, volant de ci, de là, volant sur la mer à la pointe des récifs. C'est sûrement un des meilleurs romans qui était, sinon le meilleur roman qui a été écrit en français sur la Malaisie. C'est rare pour l'époque qu'un romancier s'attache à la population, à sa culture. L'âme malaise, il nous fait découvrir en particulier sa poésie, le pantoum, un genre poétique typiquement malais. C'est pas un hasard aussi si finalement la Malaisie a décidé aujourd'hui de traduire son roman dans la langue nationale, en malais. Plus on connaît la Malaisie, plus on lit le livre et plus on comprend en fait cette déclaration d'amour absolument incroyable. Et c'est la plus belle description qui soit du pays. Ça vaut tous les guides touristiques. Il y a des descriptions qui sont absolument fabuleuses. L'ouvrier qui taille l'helvéa, par petites touches comme un peintre, il décrit la Malaisie. Vous retrouverez sur notre site l'intégralité de ces témoignages. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.